Alors aujourd'hui, épisode de Furiel, sans moto. C'est la clim, hein. Fuyez, pauvre fou! Moi je suis tombée bien bas. Salut, c'est Furiel, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode essai avec un ancien pote de BTS à moi, qui est toujours pote aujourd'hui, hein, qui s'appelle Marc, et voilà, je vais vous laisser découvrir la petite vidéo, et puis je vous expliquerai tout ça un petit peu plus tard, donc essai Ducati aujourd'hui, allez c'est parti. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit pouce rouge et à mettre vos commentaires. Moi, ça me permet vraiment d'avoir un petit retour sur ce que vous pensez de mes vidéos. À vous abonner, parce que ça vous paraît peut-être ridicule, hein, mais ça fait avancer des choses, pierre par pierre, c'est une petite chaîne, voilà. Bon, la semaine dernière, je vous ai dit peut-être que j'allais puber mes vidéos. Mais je suis pas forcément au courant de tout, vous voyez, parce que bon, preuve que tout ce qui est argent YouTube, ce genre de choses, c'est pas ma priorité. Il y a beaucoup d'argent, attends. Aujourd'hui j'ai rentré ça. Pas parce qu'on peut pas en dessous de 1000 abonnés ou 3000 heures de visionnage. Donc clairement, pour le moment, je crois que j'ai oublié la monétisation. Voilà, preuve que quand même, j'étais vachement au courant de comment fonctionne ma propre chaîne YouTube. Bon, c'est quand même dommage, hein. Hashtag je veux des millions. Bref, voilà, donc pas de monétisation pour le moment, rassurez-vous, je ne vous flouderai pas de pub à gogo, de toute façon c'était pas le but, donc merci quand même. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de mon pote Marc. Donc c'est un pote que, comme je vous l'ai dit, hein, c'est un ancien pote de BTS qu'on est resté pote aujourd'hui. Lui, il a eu le permis il y a quelques temps, déjà bien avant moi, et il cherche une moto depuis. Voilà, il a même passé sa passerelle sans forcément avoir de moto avant, et maintenant il cherche une moto en full qui lui plaise. Et moi je lui ai dit, écoute, je suis amoureuse de ma Ducat, viens tester ma Ducat, on verra bien, et puis si ça te plaît, tu pourras en essayer d'autres des plus puissantes. Et ouais, parce que moi, mon petit 696, il est toujours bridé, hein. Donc voilà, donc au début il dit ouais, mais non, pas Ducat. Non, 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 hell no, no. C'est gentil, mais bon, ça a pas bonne réputation, et moi c'est pas forcément ce que je cherche, quoi. Donc bon, je lui ai dit, ça coûte quoi d'essayer? Vas-y, fais-le, essaye. Et là, ça donne ça. Alors? Oh putain, c'est trop bien. Carrément. Même, non mais franchement, même bridé, je trouve ça mieux qu'une MT-07 en vrai. Ouais, franchement, moi je me bats trop avec. Ah oui, toi, là, franchement... Bon, c'est vrai, Ducati s'est vendu comme un gros bout de métal qui en crée d'autres plus petits. Genre, on perd une vis, un carter, un bout de machin, un bout de truc, au fur et à mesure qu'on roule, hein. Ce qui est pas faux, non je rigole. Mais bon, pourtant ils ont bien avancé quand même depuis quelques années. C'est vrai que maintenant il y a beaucoup plus d'électronique dans les motos, ce genre de choses. On a des embrayages à bain d'huile, même si on a quand même des embrayages à sec, hein, pour certaines motos toujours. Moi la mienne c'est un embrayage à bain d'huile, ça fait quand même moins de bruit quoi. Bon, ça reste un embrayage Ducati, faut pas rêver. Après, bon, il y a eu plein d'autres évolutions, hein, je les connais pas toutes parce que comme je vous l'ai dit, je suis pas non plus spécialiste, voilà, c'est pas parce que depuis que j'ai ma Ducati, je suis pas devenue spécialiste Ducati, hein, faut pas rêver non plus. Donc c'est des motos quand même qui sont très vivantes, ouais, ça vibre beaucoup, ah ouais, c'est sûr, hein, ça vibre, mais bon en même temps c'est pas neutre, c'est pas, comment je pourrais dire, un peu insipide comme d'autres motos, vous voyez, ça vit quoi, une Ducati ça vit, et c'est ça qui plaît en général, pardon. Et donc c'est ça qui me plaît à moi finalement quand j'ai testé d'autres motos, quand je vois par rapport à la Z650, enfin voilà, un CB500, ce genre de choses. C'est nul! Rien à voir, c'est tellement plus vivant. Et finalement quand je fais tester ma moto à quelqu'un d'autre, c'est ça que je lui vends, c'est ça que je lui dis mais teste, tu vas voir. Et c'est la Ducati, parle après. Oublie tous tes a priori quoi, et c'est exactement ça. Mais il faut aussi savoir qu'une Ducati ça reste très strict. Comprenez en genre pas de maintenance à l'arrache comme sur une japonaise. Une japonaise on peut bidouiller, bricoler, ça va fonctionner. Une Ducati on peut pas se permettre, c'est quand même des moteurs qui sont plus fragiles, plus précis, c'est ça qui nous plaît, mais ça reste quand même plus fragile que je dirais d'autres motos. Après si on fait ses entretiens correctement, je dirais comme toute moto, hein, voilà, ou comme toute voiture, si on suit un entretien régulier, strict et qu'on fait attention à ce qu'on fait sur sa moto, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Donc voilà.
Moi, personnellement, je vais quand même vous laisser regarder la vidéo, laisser tout ça, mais je vous invite à tester une Ducale, sincèrement, parce que la preuve en est en vidéo. Là, je vais vous montrer mon petit Marc hein, qui a essayé la vidéo. Marc affectueux. D'ailleurs j'ai un autre pote aussi, donc un pote qui a passé le permis avec moi et comme je vous ai dit je m'étais bloqué l'épaule et c'est ce même gars qui m'a amené, à l'époque on se connaissait pas trop, il m'a amené à l'hosto et tout parce que j'étais complètement bloquée et depuis on est resté en contact et il cherche toujours une moto et depuis avoir testé mon petit bébé à moi et ben maintenant il ne cherche que une 696 Monster en A2 donc voilà, déjà 2 personnes que j'ai réussi à convertir à Ducati. Vous allez me dire non Furiel, fais pas ça. Ouais bah essayez et après on en reparle. Alors Je te déteste parce que je vais devoir acheter une Ducati. Tu vas devoir acheter une Ducati, je te l'ai dit, une fois que t'essayes une Ducati tu reviens pas sur autre chose. Il n'y a pas meilleur comme bébé. Une fois que t'essayes ça après c'est fini, tu peux pas passer sur autre chose. Tiens, je te C'est bon alors hein. Putain c'est trop bien. C'est trop bien, on est d'accord. Cours petit chien, cours. Et la légende raconte qu'il court encore. Pour le deuxième petit sujet de cette vidéo, j'aimerais bien vous dire merci d'être autant actif. Et ouais, parce que là, je vois, ça a pas l'air hein, par rapport à d'autres gros youtubeurs, mais pour moi, c'était vraiment très gros. On est déjà sur plus de 100 j'aime sur la vidéo, donc on en approche. Bon, certes, c'est ma maman qui like toutes les vidéos, mais bon. De là à créer 100 chaînes pour mettre 100 likes, voilà. Donc je vous dis un grand merci. Mine de rien, ça avance tout doucement, mais sûrement. Donc merci vraiment de me suivre, même malgré cette pause, parce que je sais que j'ai pas été là pendant quelques temps et que je reviens. Je vous l'ai expliqué pourquoi. Et ouais, sans PC pour monter, ça devient vite compliqué. Donc voilà. Je me revois encore dans mes toutes premières vidéos où je dis waouh, j'ai 20 abonnés, merci, merci, merci. Et maintenant, on a dépassé les 650 abonnés. Enfin, vous voyez, on est passé de 20 à 650. C'est juste ouf. Alors certes, je suis pas à 100 000 abonnés, mais je m'en fous. Moi, ça avance. Et il y a de plus en plus de gens qui apprécient mes vidéos. J'ai beaucoup de retours positifs. Donc voilà, un grand merci à vous tous. Oh, petit trombone tout seul, abandonné. Ah, vous savez pas, mais moi, le trombone, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Vous voyez, quand il y a un trombone comme ça, tout seul, abandonné, mais il faut que je le ramasse, il faut que je lui donne de l'amour. Il y en a un, il a échangé un trombone, il a réussi à avoir une baraque en Amérique. Vous voyez, le trombone, c'est le début de la richesse. Et puis n'oubliez pas que c'est avec le trombone qu'on attache les billets. Donc si vous voyez un trombone par terre, ramassez-le. Ne le laissez jamais tout seul abandonné. J'aimerais bien revenir sur un petit sujet de sécurité avec vous, puisque finalement on en voit de plus en plus, il y a énormément de modèles qui commencent à sortir, c'est l'airbag moto, bien ou à fuir. Là c'est vraiment, je vous demande un petit peu votre retour, parce que moi j'ai pas eu l'occasion d'en essayer un. Je sais pas si c'est vraiment super bien ou pas super bien, je pourrais pas vous le dire. Pour vous, est-ce qu'il y a un prix pour votre sécurité? Et ouais, parce que finalement ce genre d'airbag c'est vraiment pas donné. On sait bien que l'équipement moto c'est hyper important, mais on a tous des budgets différents pour s'équiper en moto. Est-ce que pour vous, je dirais que votre sécurité a un prix ou pas? Et est-ce que vous êtes prêt à mettre vraiment très cher dans des équipements de sécurité comme celui-là ou pas? Moi c'est des choses qui m'intéressent, enfin voilà, c'est vraiment histoire de parler avec vous hein, comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires, que je lise un petit peu et tout sur ce que vous en pensez. Et aussi, est-ce que vous seriez pour plutôt un airbag qui soit dessus votre veste moto, donc qui cacherait le super design de nos vestes, ou alors un airbag en dessous qui ne se verrait pas et qui pourrait potentiellement éclater la veste ou abîmer la veste, j'en sais rien du tout, lorsqu'il se déclenche lors d'un accident. Donc donnez-moi vos avis là-dessus, moi ça m'intéresse. Et si vous en avez essayé un, quel est votre ressenti par rapport à ça? Parce qu'il y en a peut-être parmi vous qui en possèdent un et qui l'ont déjà testé, tout ça. Donc ouais, quel est votre ressenti? Combien vous avez mis, si c'est pas indiscret? Et puis, comment dire, quel est le ressenti, ouais, jour après jour, si vous a déjà servi ou pas servi, enfin voilà. Donnez-moi tout ça dans les commentaires, comme ça je ferai mon petit melting pot et je vous donnerai un retour la semaine prochaine. Voilà, voilà. Et bah voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc voilà, ce petit essai Ducati avec mon pote. J'espère que mon travail vous plaît vraiment, parce que ça a pas l'air. Mais c'est des heures et des heures de travail chaque semaine derrière ma petite voix. Donc n'hésitez pas
à me dire si je peux faire évoluer quelque chose, s'il y a des choses qui vous plaisent pas, qu'il faut que je change, je sais pas, en musique, en thème, en voix, en essai, s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde. Je n'ai pas oublié aussi, donc quoi qu'il arrive, hein, je le prendrai pas mal, hein. Enfin voilà, c'est normal, voilà, c'est important que vous me donniez mon avis, je le fais aussi pour vous, donc je le fais pour moi et aussi pour vous, donc voilà. Et sinon, j'avais un petit truc, je n'ai pas oublié vos gages, voilà, je cherche toujours l'espèce de truc en tête de chien pour mettre sur le casque, je n'ai pas oublié, voilà, je les ai toujours, c'est en cours. Merci à vous et je vous dis à la semaine prochaine.